Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ce tirage est pour les scorpions pour le mois de mai. Alors les scorpions, ce mois-ci, vous êtes appelés à être créatifs, à prendre soin de vous. Voyons un peu parfois comment ces focus, les cristaux. Alors on a pas mal de violets autour de ces cristaux. Peut-être que c'est l'améthyste que vous devez choisir. En tout cas, si vous avez envie d'acheter un cristal, laissez-vous guider par ce qui vous attire chez lui. Peu importe si vous le trouvez juste joli, un peu plus brillant qu'un autre, ça n'a vraiment pas d'importance. Ne vous jugez pas dans la façon dont vous choisissez un cristal. Vous pouvez aussi lire la signification des cristaux, voir les propriétés, ce que vous ressentez comme étant vraiment un besoin chez vous et ensuite aller chercher le cristaux qui correspond à ce besoin. Voilà, il y a vraiment différentes façons d'approcher ça, de choisir son cristal. En tout cas, le cristal du moment dont on a besoin à un moment précis. Donc, voilà, ça dépend d'une personne à l'autre, ça change. D'un moment à l'autre, ça change. Donc, ne vous jugez pas dans le choix. Mais en tout cas, vous êtes encouragé à vous choisir un cristal et voilà. Apparemment, il y a de faire un soin avec, en tout cas. Ou peut-être vous faire soigner par les cristaux. Euh, Parce que cette carte ici nous parle de tristesse à dépasser, que vos anges sont là pour vous aider, vous réconforter. Et vous... Alors, ils ont tiré cette carte euh, pour vous rassurer, pour vous dire que cette situation va passer et que bientôt vous verrez que en fait cette situation vous a permis de grandir, d'évoluer. Donc prenez le temps de pardonner aux autres et d'accueillir le futur avec joie. Voilà, ça c'est un beau message. Évidemment, on parle des anges qui vont vous aider, ben vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus dans ce que vous entreprenez au niveau spirituel, au niveau d'évolution, au niveau de votre travail, de vos projets. Vous êtes soutenus. Troisième focus, pour certains d'entre vous, le voyage. Si on vous propose de voyager, allez-y, acceptez. Si vous avez besoin de voyager pour du travail, pour le plaisir, peu importe, allez-y avec confiance. Peut-être que vous avez besoin de bouger, vous restez trop dans votre confort, dans votre zone de confort et vous devez un peu aller élargir vos horizons. Ensuite, en ce qui concerne ce qui va se passer, une pause. Ce mois-ci, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir une pause dans vos projets, justement. C'est une pause pour réfléchir, pour voir les choses différemment. Faire un peu le bilan de ce qui a marché, pas marché. Et s'il y a une pause, alors que les choses avancent plutôt lentement, ayez patience et peut-être voyez ça aussi comme une opportunité de réajuster vos projets. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en marche, mais profitez de ce moment pour peut-être vous reposer, replanifier, comme je vous ai dit, réajuster ce qu'il y a à réajuster. Voilà, cette carte nous parle aussi de ça. Sachez que les projets, les rêves, parfois poussent lentement, donc laissez le temps au temps. Je regarde s'il y a une autre carte qui correspond à ça. Ouais, et faites-vous confiance. Cette carte nous parle de faire confiance à sa guidance interne, à ses intuitions. Votre intuition est très accrue ce mois-ci et toutes vos intuitions vous mènent dans la bonne direction. Donc ne permettez pas à la peur de vous guider, mais bien à vos intuitions de vous guider. Peut-être qu'il serait bon de garder vos projets pour vous-même pour l'instant. Voilà, c'est
une note de fin de bas de page. Voilà. Ensuite, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, voyez cette image comme la représentation de Mère Nature. L'impératrice est créatrice, évidemment, comme Mère Nature a créé toutes ces belles choses. Et vous êtes comme ça ce mois-ci, vous avez cette caractéristique nourricière, créatrice, et on vous encourage vraiment à créer. Cette carte nous parle aussi de quelqu'un, comme je vous disais, qui est nourricier, maternel, qui a un côté maternel, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne aux autres, qui ne donne pas à elle-même. Cette carte nous parle aussi de donner-recevoir. J'y reviendrai, mais c'est parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure, du coup je l'ai... Voilà, c'est vrai qu'il y avait... ça fait écho avec celle-là. L'amour que vous donnez aux autres, pensez à le donner à vous-même. Cette carte nous rappelle ça aussi. N'hésitez pas à vous imposer, certes, à dire non s'il faut dire non, si c'est trop, c'est trop. Mais toute cette attention que vous donnez aux autres, à toute cette gentillesse, donnez-vous cet amour, cette gentillesse, cette douceur à vous-même aussi. Ok, vous le méritez autant que les autres. Prenez soin de vous. Et ce qui m'amène donc à celle-ci. Cette carte nous parle de donner-recevoir. Donner-recevoir des émotions, de l'énergie, de l'argent. Voilà. Donc, est-ce que vous donnez trop et vous n'acceptez pas qu'on vous donne? Ou alors vous prenez trop et vous n'acceptez pas de donner? Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. C'est pour ça que vous avez tiré cette carte, pour prendre conscience de ce déséquilibre. Donc, pour méditer un peu là-dessus, essayez d'y réfléchir. Où est-ce que vous êtes déséquilibré? Dans l'argent que vous dépensez pas, parce que vous avez peur d'en manquer, sachant que l'argent est une énergie, si vous en donnez, vous en recevez. Ou l'argent que vous dépensez trop peut-être, d'une manière totalement irresponsable, et là bah, bien sûr, il n'y a rien qui vient, parce que vous le dépensez dans le vide, j'ai envie de dire, d'une manière non réfléchie. Vous le dépensez d'une manière non réfléchie et pas avec plaisir, vous dépensez juste par compulsion. Là, quand vous faites ça, il n'y a rien qui vous revient. Et l'énergie, est-ce que vous donnez trop d'énergie à une seule personne, à un groupe de personnes, peu importe, à une tâche, et vous gardez pas assez d'énergie pour vous réaliser? Et là, en l'occurrence, l'amour que vous donnez aux autres, est-ce que vous donnez à vous-même? Voilà. Voilà les scorpions. C'est tout pour ce mois de mai pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, s'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.coachinglumière.com. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un email à natasha@coachinglumière.com. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Partagez cette vidéo avec vos amis scorpions, ceux qui ont leur ascendant scorpion. Et en attendant, comme je vous ai dit, passez un très beau mois de mai et un très beau mois de mai. Et je vous dis à très vite. Bye bye.